Salut, c'est Max. Aujourd'hui, on va voir comment les relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses, peuvent détruire littéralement votre vie. Alors oui, vous allez dire, bah, c'est hard quand même que tu dis, mais ai-je réellement tort? Non. Pourquoi? Je vous l'explique tout de suite. Il y a des personnes avec qui vous ne partagez pas du tout, mais pas du tout les mêmes valeurs. Et encore, enfin, je veux dire, il y en a, bon, il y en a, c'est deux, c'est trois, bon, c'est pas si grave que ça. Il y en a, c'est vous avez un style de vie opposé, mais totalement. Et donc, vous aimez ces gens profondément, vous voulez vraiment être friend avec eux, et en fait, bah, ça colle pas. Ça colle pas et ça peut pas coller avec vous, et vous le ressentez au fond de vous, vous dites, ah, j'adore les moments qu'on passe ensemble, j'adore, mais ça durera pas. Et vous le savez, parce que en fait, vous êtes en train de faire des choses qui ne vous correspondent pas. Par exemple, il peut y avoir deux types de valeurs. Il peut y avoir les gens qui ont des valeurs autres que vous, mais négatives, donc qui, eux, ont un impact négatif sur vos vies, et ceux qui ont un impact positif, deux mondes totalement différents. D'abord, on va commencer par ceux qui ont un impact négatif. Imaginez, vous avez des grands rêves, des grands objectifs, etc. Vous voulez slay en fait dans votre vie, sauf que vous traînez avec des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que vous. On va prendre plutôt l'exemple là. Vous voulez être sportif de haut niveau. Voilà. Vous allez vous entraîner. Vous avez des valeurs qui collent avec le sport. Vous allez du coup vous entraîner. Tout le temps, la plupart du temps, enfin bref, dès que vous avez du temps libre, vous vous entraînez. Ça, c'est une valeur que vous avez. Vous avez de la détermination, vous voulez réussir dans votre vie, votre but c'est de réussir votre vie et pas de planer et de finir au SMIC et de faire quelque chose que vous ne voulez pas. Encore si vous finissez au SMIC et que vous faites quelque chose que vous aimez. C'est génial. Mais si vous vous y plaisez pas, ça colle pas. Vous voyez, il faut vraiment faire quelque chose qui nous prend au tripes et qu'on aime faire dans la vie. Donc voilà. Prenons cet exemple du sportif. Si dans sa vie, tout va bien, tout est comme lui il veut, etc., et qu'il va rencontrer des gens qui font un peu la fête, etc. Mais il aime bien ces gens-là parce que bah, le mec est au lycée, ou la meuf est au lycée, et elle les adore. Ça devient vraiment ses potes, etc. Et elle commence à un peu être invitée aux fêtes. Et donc, cette fille ou ce garçon va y aller. Une fois, deux fois, trois fois. Au début, il va dire non à l'alcool. Il va dire non à fumer. S'il a vraiment de la volonté, il le fera. Mais dans la plupart du temps, les gens sont très influençables. Vous êtes très influençable, je suis très influençable. C'est pour ça qu'il faut travailler là-dessus pour qu'on puisse réaliser nos rêves sans forcément être influencé par des gens. Cette personne va commencer à boire, etc. Et qui dit boire, qui dit fumer n'est pas compatible avec du sport. Donc cette personne va s'éloigner de ses objectifs, va s'éloigner de ce qu'elle a réellement envie de faire pour plaire aux autres, pour plaire à ses friends, because elle n'a pas envie de se retrouver toute seule. Et du coup, elle va accepter ça. Et si elle dit, bah, si je dis non une fois, ils vont plus m'inviter, et du coup, bah, ce sera plus pareil, etc. Donc, j'ai vraiment envie de garder ce groupe. Donc, au pire, c'est pas grave, je mets mes objectifs de côté, je mets ce que je veux vraiment faire de côté, et après, on verra. C'est pas comme ça qu'il faut marcher. C'est pas comme ça, parce que vous allez vous éloigner de vous-même. Et comme ça, vous vous éloignez de vous-même, vous vous perdez, et après, vous avez un big déclic, et là, c'est bras. C'est même pas vous garder contact avec des personnes que vous appréciez, c'est que vous les nextez totalement de votre vie. Ou alors vous restez là et vous abandonnez vos rêves. Mais bon, ça, si vous êtes sur cette vidéo, c'est, je pense pas. Je pense pas. Ça vous éloigne de votre but plus qu'autre chose. Donc, restez avec des gens. Je dis pas que tous vos amis et tout, ils doivent vouloir devenir champion de haut niveau, ils doivent vouloir participer à des Jeux Olympiques, mais ils ne doivent pas vous inciter à sortir, ils ne doivent pas vous dire
Bah écoute, si tu sors pas, on n'est plus potes. C'est pas des potes. Ces gens-là, je le dis haut et fort, ces gens-là ne sont pas vos amis. Éloignez-vous de ces gens-là parce qu'ils sont vraiment néfastes pour vous. Enfin bref. Ensuite, il y a les gens où vous n'avez pas les mêmes valeurs, mais des valeurs positives. C'est-à-dire que vous voulez devenir champion de haut niveau ou je sais pas quoi, vous entraînez. Vous entraînez à fond, vous entraînez 6 fois par semaine, vous êtes à fond. Sauf que vous vous basez un peu sur la motivation. Vous y allez toujours, mais vos performances ne sont pas à votre top niveau. Vous voyez, ces gens-là, ceux qui n'ont pas les mêmes valeurs que vous, c'est-à-dire c'est des gens qui, vous allez les voir, ils vont pas forcément être super hauts, mais ils vont tout faire pour essayer. Ils vont toujours être au maximum. Quand vous avez la flemme, eux, ils vont le faire. Eux, ils vont le faire parce que eux, ils ne comptent pas sur la motivation, ils comptent sur la discipline. Voilà, eux, ce n'est pas la motivation qui marche, c'est la discipline. J'en ferai une autre vidéo parce que la discipline et la motivation, c'est quelque chose de totalement différent et qu'il faut absolument qu'on évoque parce que c'est grave important de savoir la différence entre les deux et de savoir pourquoi il faut privilégier la discipline à la motivation. Et que quand vous avez la motivation, faites-le maintenant. Pas dans 5 secondes, parce que dans 5 secondes, la motivation ne sera plus là. Bref, c'est pas le sujet. Donc voilà, il y a des gens qui vont pousser vers le haut, qui n'auront pas les mêmes valeurs que vous, mais qui vont pousser vers le haut. Par exemple, si vous êtes le seul dans un groupe qui adore faire la fête, qui adore boire, etc., et que vous traînez qu'avec des gens avec des ambitions, à un moment donné, vous allez avoir que des ambitions. À un moment donné, boire, pour vous, ça va rimer à pourquoi? À quoi ça sert? Ça va rimer à ça. Et je vous le promets que quand vous traînez avec des gens qui n'ont pas du tout la même mentalité et qui peuvent vous faire évoluer, vous évoluerez en même temps. Si vous n'êtes pas drôle, que vous traînez avec des gens drôles, à un moment donné, vous allez devenir drôle. On traîne avec qui l'on est. Donc, traînez avec des gens qui peuvent vous apporter. Traînez avec des gens où vous vous apportez mutuellement. Parce que si vous apportez à des gens, mais qu'eux ne vous apportent rien, ce ne sont pas des amis. Ce ne sont pas des amis, que ce soit des amis, ou par exemple que vous soyez dans une relation, que ça fait 5 ans, etc. Et que la personne, en fait, vous vous rendez compte qu'elle est toxique, mais que vous êtes là en mode non, non, c'est mon amoureux, je l'adore. Il est toxique, mais c'est pas grave. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Tu vois, il se remet jamais en question, etc. Toi, t'as des rêves, tu veux les réaliser. Toi, t'as des objectifs, tu veux les réaliser. Lui, il est là à glandouiller, il est toute la journée en train de regarder des lives Twitch. J'ai rien contre le live Twitch. Je regarde aussi. Par contre, quand toi, tu veux faire quelque chose, si par exemple toi tu te dis oh oui, moi je vais me lancer sur TikTok, oh oui, je vais me lancer sur les réseaux, oh oui, je veux écrire un livre, et que cette personne te dit non, tu n'y arriveras pas, alors que lui, il regarde des lives sur Twitch, des lives de gars qui ont 10 ans de moins que lui, c'est clairement une mauvaise personne. C'est une personne qui ne partage pas les mêmes valeurs que vous, et c'est une personne qui ne vous mérite pas. Parce que vous avez des ambitions, vous les dites à votre compagne, et lui il dit non. Il dit non, tu n'y arriveras pas. Et du coup, vous, vu que vous vous dites, bah, il me connaît quand même. S'il pense que je peux pas y arriver, bah, c'est que je peux pas y arriver. Non, c'est juste qu'il veut vous enfoncer. Essayez. Vous avez essayé? Non. Tant que vous n'avez pas essayé et que ça n'a pas marché, vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas fait pour ça. C'est tout. Si dans votre cœur et dans votre ventre ça vibre, c'est que vous êtes fait pour ça. C'est tout. Les relations peuvent être détruites par autre chose que on ne soupçonne pas forcément, la jalousie. Que ce soit les autres qui soient jaloux de vous ou vous qui soyez jaloux des autres, c'est la merde. La jalousie est le pire sentiment en fait du monde. Si une personne est jalouse de vous, cette personne va essayer de vous détruire. Elle va essayer de vous détruire, de détruire vos projets. Par exemple, si vous avez de l'ambition et que ces personnes-là n'en ont pas, si toi demain tu dis ah ouais, je me suis lancée sur YouTube, c'est trop génial, et que la personne là a toujours rêvé de faire ça mais qu'elle n'a pas le courage de le faire, elle va être jalouse de vous. Ou alors si elle n'est pas jalouse, c'est très bien, hein. Elle va te dire oh moi j'ai pas le courage, c'est génial. Ça c'est une bonne personne. Une personne qui est jalouse de vous, vous allez lui dire ça,
Si elle a vraiment envie de le faire et qu'elle n'y arrive pas, qu'elle ne peut pas, enfin, ou alors que juste elle n'a pas la volonté, si elle avait vraiment envie de le faire, elle le ferait. Sinon, cette personne-là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va vous descendre. Elle va vous dire, non mais, de toute façon, arrête un peu tes bêtises, tu n'y arriveras pas. Vous êtes là en mode, bah non, j'y arriverai. Enfin, j'y arriverai. La personne, elle va vous regarder dans les yeux et ça peut être très subtil. Elle peut même vous dire des trucs en mode, la youtubeuse par-ci. Elle peut vous donner des surnoms. Elle peut faire des allusions. Et tout ça, bah, ça va détruire un peu votre estime de vous. Et du coup, vous allez être là en mode, bah, elle a peut-être raison en fait. Et du coup, vous avez commencé quelque chose, mais vous n'allez pas le finir. Vous n'allez pas le finir. Et après, si vous avez un esprit assez clair, cette personne-là, vous allez la dégager de votre vie. Vous allez faire, ah, ciao, toi, c'est bon, prends la porte, je fais des choses et toi, t'es là pour m'enfoncer. Non, non, ça se passe pas comme ça, tu vas dehors. Tu vas dehors. Et voilà. C'est comme ça que tout le monde devrait réagir, je pense, quand il y a des gens comme ça. Mais bon, bref. Et inversement, si vous êtes jaloux de quelqu'un, par exemple, si votre rêve c'est de devenir champion olympique et que votre pote qui est dans le même club que vous, elle est devenue championne olympique, alors que vous, bah, vous n'y arrivez pas, et que vous devenez jaloux de cette personne, ça va nuire à vous-même en fait. Votre paix intérieure ne sera pas conservée et du coup, vous allez que faire de vous comparer, de vous rabaisser à cette personne. Donc, votre objectif, vous ne pourrez jamais l'atteindre parce que vous vous rabaissez comparé à cette personne qui peut-être a 2-3 ans de plus que vous, ou alors qui a peut-être 2-3 ans de plus d'expérience que vous. Vous ne savez pas par où les gens sont passés. Ça se trouve, toi, tu sors d'une blessure, alors qu'elle, elle a une blessure, mais il y a 5 ans. Donc, elle peut faire ça. Tu vois, on ne sait pas les gens ce qu'ils ont fait. Ne faites pas attention aux autres. Soyez heureux pour les autres. Parce que vous auriez aimé que les autres soient heureux pour vous. Et s'ils ne le sont pas, vous allez dire, bah, pourquoi t'es pas heureux pour moi? Je croyais qu'on était amis. Sauf que vous faites pareil. Vous, quand il arrive quelque chose de bien aux gens, vous allez pas être super content pour eux. Vous allez un peu avoir un poil de jalousie. C'est pas ça qu'il faut avoir. Vraiment, préservez votre paix intérieure et dites, oh, c'est bien. Et travaillez plus. Ça sert à rien d'être jaloux si vous travaillez pas plus. Si vous travaillez pas plus, bah, à quoi être jaloux? Parce que tu t'en donnes pas les moyens. La jalousie, ça ne sert à rien. Ça sert juste à vous détruire vous-même et à détruire les autres et vos relations avec les autres. Donc, moi, je pose ça là. Arrêtez d'être jaloux. Juste. Ça, ce sera bien pour tout le monde. Les autres qui sont jaloux de vous, oui, t'es une star. You, a star. Ok? My bad. Je parle pas anglais. Pas encore. J'aimerais bien. Un jour, peut-être. Why not? Comme on dit. Mais bon. Donc, les gens qui sont jaloux de vous, bah, c'est juste parce que vous êtes une putain de star en fait. Vous êtes la star de votre vie que eux n'arrivent pas à redescendre. Donc, écoute, là c'est un petit conseil que j'ai à vous donner. Virez les gens. Virez les gens de votre vie, même si ça fait 10 ans que vous êtes friend, que dire friend, parce que je sais pas, je sais pas. Ouais, pourquoi je fais ça? Même si vous êtes BFF depuis 10 ans, virez les gens de vos vies. Purée, si c'est néfaste pour vous, si les gens sont néfastes pour vous, si les gens vous descendent, si les gens vous manquent de respect, s'ils vous manquent de respect, dites-leur. Dites-leur. S'ils vous manquent de respect tout le temps, dites-leur. Si après à leur avoir dit n'écoute rien et qu'ils continuent, virez-les de vos vies. C'est vous qui avez choisi de les faire entrer, c'est vous qui pouvez choisir de les faire partir. Les gens ont le privilège d'être dans vos vies. Ils ont le privilège d'être dans la vie de quelqu'un qui fait quelque chose, qui est une inspiration. Ils vous descendent, ils vous critiquent, ce ne sont pas des amis, ce sont des haters. Ces gens ne sont pas vos amis. Mettez-le de vous dans le crâne. Des vrais amis, ça ne vous descend pas quand vous faites quelque chose. Si vous avez des gens comme ça dans vos vies,
À un moment donné, vous allez forcément ne plus être en accord avec vous-même. Et là, c'est ciao. Ces gens ne méritent pas d'être dans vos vies. Les gens qui sont néfastes pour vous, les gens qui sont jaloux, les gens qui vous rabaissent, ils ne méritent absolument pas d'être dans vos vies. Les gens qui vont espérer, hein, parce que il y a des mecs comme ça, hein, mes girls, je vous vois. Il y a des hommes. Quand je vais dire ça, vous allez penser à des hommes. Ils ne méritent pas d'être dans vos vies. Ils te manquent de respect. Ils te font espérer. Oh oui, mais ça fait 4 mois qu'on parle, mais je sais pas, il dit qu'il est pas prêt. Vire-le. Vire-le. Il dit qu'il est pas prêt, mais il sort tout le temps avec des filles. Il, il voit tout le temps des filles. Il embrasse des filles en soirée. Il te veut pas, ma belle. Il te veut pas. Next. Passe au suivant. Il y en a 4 milliards sur Terre. Et il y en a des bien plus beaux que ton clébard. Donc, change. Change. Ce qui fait peur à un homme, c'est une mentalité d'homme. Si tu n'as pas peur de le perdre, il va rester ou il va partir. Et toi, tu vas accepter. Laissez la porte ouverte pour que les gens puissent entrer dans vos vies, qu'ils entrent. Si les gens veulent partir, qu'ils partent. Qu'ils partent. Ne retenez personne. Ne fermez jamais la porte. Laissez la grande ouverte, tout le temps. Les gens peuvent rentrer, les gens peuvent sortir. Par contre, les gens qui vous manquent de respect, vous les foutez dehors. Vous verrouillez la porte à clé. Vous verrouillez la porte à clé. Ces gens-là ne doivent jamais revenir dans vos vies. Si vous les croisez dans la rue, il y a de la politesse entre vous. Il y a de la politesse, il y a des bonjours, il y a des au revoir. Si par exemple vous la croisez dans un magasin, qu'elle vous dit bonjour, dites-lui bonjour. Si vous la croisez dans la rue et que vous voyez qu'elle vous regarde et qu'elle ne dit rien, dites-lui bonjour. C'est la politesse. Ça s'appelle de la politesse. Restez poli. Restez toujours bien éduqué, restez poli, restez en accord avec vous-même. Par contre, ces gens ne doivent pas rester dans vos vies. C'est pas parce que vous êtes poli, que vous êtes bien éduqué, que vous êtes gentil, que ces gens-là doivent rester dans vos vies parce qu'ils vous manquent de respect. Les gens qui vous manquent de respect n'ont pas à rester dans vos vies. Il faut que vous vous mettiez ça dans le crâne. Détachez-vous des autres. Détachez-vous des autres. Parce qu'il y a une citation que j'ai vue sur Pinterest qui dit rien n'est plus libérateur que de se détacher des attentes des autres. Et ça, c'est réel. Si, par exemple, vous êtes tout le temps avec des gens qui attendent quelque chose de vous, genre, vous avez un grand potentiel, et les gens disent ah ouais, c'est quand que tu fais ça. Oh, puis, ah, je te vois trop faire ci. Moi, par exemple, on me dit toujours ouais, Max, je te vois trop faire chirurgienne. Non, j'ai pas envie. Enfin, c'est pas ce que je veux. Tu me vois? Très bien. Si vous vous attardez sur ce que les autres pensent de vous ou attendent de vous, vous allez toujours faire votre vie en fonction des autres, mais jamais en fonction de vous-même. Vos valeurs ne sont pas respectées. Et par qui cette fois-ci? Pas par les autres, mais par vous. Par vous, parce que vous vivez à travers le regard des autres pour être accepté. Pour cocher une case. Non. Sortez de cette case, sortez du moule. On en a marre. On en a marre de toujours nous dire qu'il faut rentrer dans un moule. Non. Sortez de là. Sortez de là et vis ta best life. Vis ton plus haut potentiel. On est tous nés pour briller. Moi, je suis née pour briller. Toi, t'es née pour briller. Vous êtes tous nés pour briller. Il faut juste briller à sa manière. Voilà. Tu dois faire ce qui est bon pour toi. Car personne au monde ne le fera à ta place. Même si t'es entouré de grandes personnes, avec des grandes valeurs, avec des grands potentiels. Ce que tu veux faire, personne ne le fera à ta place. Tu veux devenir champion olympique?
Ton père est un champion olympique, tu veux le devenir, c'est pas ton père qui va le faire. Ton père, il l'a déjà fait. Donc, bouge-toi les fesses et deviens ce putain de champion que t'as toujours voulu être. Tu veux être millionnaire? Très bien, c'est pas Elon Musk qui va le faire pour toi. Hein. Lui, il est déjà multimilliardaire, il n'a rien à faire. Il en a rien à foutre de ta gueule. C'est pas lui qui, même si tu traînes avec lui, hein, même si t'es son fils, il en a rien à faire. Tu veux devenir millionnaire, fais-le par toi-même. Enfin, c'était son fils, je pense pas. Bref. Mais fais par toi-même. Fais ce que t'as toujours voulu faire parce que les autres ne le feront pas. Les autres ne le feront pas. C'est aussi simple que ça. Si t'as envie de faire quelque chose, si t'as envie d'écrire un livre, écris-le. De toute façon, qu'est-ce qu'on s'en fout? Au pire, tu le publies, il marche pas. C'est pas grave, t'auras écrit un livre. C'est pas grave, t'auras écrit un livre, t'auras eu l'expérience. Et qui te dit que tu vas pas le publier? Qui va totalement flop, tu vas dire bon, bah écoute, c'est pas grave. Et qui te dit pas que 5 ans après, il va, ça va se devenir le nouveau livre du siècle, tu vois? Qui te dit que, euh, regarde, tu veux faire un film et tu le tournes et après tu le présentes, il est refusé une fois, 2 fois, tu te dis ah, c'est que c'est peut-être pas pour moi. Persévère, c'est pas les autres qui vont le faire à ta place. Si, je sais plus comment elle s'appelle, vous m'excuserez, mais celui qui a écrit et qui a réalisé les Harry Potter, combien de fois ça a été refusé? 12. Il a persévéré. 12 fois ça a été refusé. Et maintenant c'est quoi Harry Potter? Je te dis Harry Potter, sûr tu connais. Tu dis Harry Potter à n'importe quelle personne dans le monde, tout le monde connaît. C'est universel, c'est mondial. Pourquoi tu n'y arriverais pas? Parce que t'as peur. Encore heureux que t'as peur. Si t'avais pas peur, là ce serait grave. Si t'avais pas peur, là on pourrait se poser des questions. Mais fais-le. Qu'est-ce que t'attends? Sérieusement, Kev Adams. Je le prends en exemple parce que c'est c'est incroyable ce qu'il a fait. Personne ne croyait en lui. Personne. Il s'est fait moquer et tout. Regarde où il en est aujourd'hui. Encore, il est problématique. Enfin, problématique. Je m'entends. Parce que à chaque fois que tu sors le nom de Kev Adams, c'est qui tout double. Soit les gens l'adorent, soit les gens le détestent. Il n'y a pas d'entre-deux. Parce que c'est une putain de machine qui a réalisé son rêve, qui n'a écouté personne. Les autres avaient des attentes. Ils attendaient qu'il échoue. Il l'a pas fait. Il a pas échoué. Il a brillé. Il a brillé. Tout le monde est né pour briller. Il a brillé à sa manière. Il a brillé avec les choses qu'il voulait. Il a brillé à sa manière. Brille à ta manière. Tu veux faire quelque chose? Tu veux faire chirurgien, c'est au fond de ton ventre. Tu te dis non, je vais pas y arriver. Fais-le. C'est que t'es fait pour ça. Tu veux être avocat? Fais-le. Tu veux être youtubeuse, tu veux être streamer? Fais-le. Fais-le jusqu'à ce que ça marche. Mais fais-le. C'est le seul conseil que je peux vous donner aujourd'hui. Faites-le.